J'ai découvert la vallée de la Roya, dite vallée des Merveilles, en 2014, au détour de la gorge de Saorge, avec son village perché tout en haut, ses rues piétonnes, pavées de galets, ses maisons vieilles de 800 ans, et ses vues éblouissantes, pleines sud, sur la vallée. Mais cette beauté sauvage est devenue cruelle quand, le 2 octobre dernier, un de nos cours d'eau, émeraude, tranquille, paisible, est devenu un torrent d'eau boue. Quand la Roya en furie a descendu sa vallée, entraînant avec elle victimes humaines, maisons, troncs d'arbres, voitures, ponts, et des tonnes de pierres et de sol qu'elle trouvait partout sous les flancs des montagnes qu'elle dévalait. Certains endroits devenaient méconnaissables. Les réseaux électriques, d'eau et de téléphone sont arrachés, les jardins dévastés, et les maisons ont disparu. Des campings deviennent des champs de boue, vides, plus de tentes, plus de caravanes, juste de la boue. Les maires des 5 villages réagissent, réunissant les habitants tous les jours pour recevoir des informations, des vivres et de l'eau, car il n'y en a plus. L'heure n'est pas seulement à la reconstruction, mais à la survie, en pleine catastrophe naturelle et pleine épidémie. La gare de Bray-sur-Roya devient le centre d'opération, d'où partent des hélicoptères, seul moyen d'apporter de l'aide aux sinistrés et parfois les évacuer. Enfin, 2 trains par jour, puis 3 atteignent Saorge, puis Saint-Damas. Mais si les ponts du chemin de fer tiennent, il en est autrement pour les ponts routiers. 15 ponts sont détruits. Les forces locales se regroupent pour construire des passages temporaires, pour empêcher la vallée d'être totalement isolée à l'approche de l'hiver. « 30 km de routes sont détruites. En ce qui concerne celle entre Saorge et Fonton, dans 3 semaines, la bataille est gagnée à force de travail acharné, afin de restaurer ne serait-ce qu'un minimum de communication. Et ça avance. Mais des cicatrices demeurent. Le vendredi 20 novembre, certains n'avaient à nouveau plus d'eau courante. À l'approche de l'hiver, les maires de Bray, Fonton, Saorge, Labrique et Tende sonnent l'alerte et demandent que l'armée revienne. Est-ce que le message a été entendu? Ce même vendredi 20 novembre, la SNCF annonçait dans toutes les gares une réduction du nombre de trains, alors que seuls 3 par jour venaient d'être remis en service. Seront-ils épargnés? Quand est-ce que la Roya redeviendra une vallée belle, sauvage certes, mais habitable, avec de l'eau potable et les ponts et les routes qui manquent actuellement? C'est un bijou peu connu du patrimoine français, révélé au public par une catastrophe naturelle particulièrement violente. Mais elle reste fidèle à elle-même. Un habitant de Tende l'a exprimé ainsi. L'info circule, donc les gens savent qu'on ne va rien lâcher. La vallée de la Roya, la vallée des merveilles, c'est ici et c'est la nôtre.